Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur intuitionlibre.com. Aujourd'hui, nous allons parler de minéraux de protection, tout particulièrement de deux, l'obsidienne noire et l'œil de tigre. Je vous invite à rester jusqu'au bout. Il y a des choses intéressantes à savoir dans le domaine, même si la lithothérapie n'est pas mon domaine de compétences le plus élevé. Il y a des personnes qui vous en parleront mieux que moi. Cependant, j'ai trouvé intéressant de pouvoir vous parler de ces deux minéraux que j'utilise moi-même et les retours d'expérience que j'ai pu en avoir. Donc restez bien jusqu'au bout, ça peut être intéressant, peut-être que ça vous donnera aussi des idées. Alors les minéraux, pourquoi Les minéraux, c'est un peu toute l'énergie de notre Terre, de tout notre univers. Il s'est constitué bien avant l'apparition de la vie humaine, hein, ce capital minéral. Toutes les énergies, toutes les vibrations, comme je vous le disais, de l'univers universel sont là, pas seulement sur Terre d'ailleurs. Et donc forcément, il y a une action, hein, il y a une vibration, il y a des choses qui sont émises par ces minéraux, qui sont fortes, parfois un peu insoupçonnées. On connaît aujourd'hui la physique, on est capable physiquement de vous dire que tel minéral est constitué de tels atomes, de tel ou tel noyau. Mais voilà, d'un point de vue beaucoup plus large, vibratoire, spirituel, assez peu de personnes seront capables de nous en parler. Donc j'ai eu cette idée de vous parler de ces minéraux, notamment de minéraux de protection, de minéraux qui apaisent le stress, de minéraux qui nous permettent d'avoir un bon ancrage. Ça me semblait essentiel, surtout dans cette période que nous vivons. Et j'ai voulu commencer donc par vous parler de l'obsidienne noire. On va commencer par parler de ce minéral, qui est une pierre de protection contre les énergies négatives. Euh, Elle a des propriétés assez étonnantes, cette pierre. On l'associe métaphysiquement à une forme de négativité purificatrice, hein, c'est-à-dire c'est un petit peu le pôle moins ou la mise à la terre, la mise à la masse des choses pour pouvoir enlever les mauvaises énergies. Donc on lui porte cette propriété d'enlever les énergies négatives, de donner un petit peu d'énergie, d'apporter la paix intérieure, la sérénité, de nous apporter de la clarté. Ça nous amène aussi, si vous travaillez dans le domaine un peu spirituel, la prise de conscience, développer les capacités spirituelles. Ça peut apaiser un peu l'anxiété et le stress. Hein. Voilà, ça facilite l'introspection, qui nous aide aussi, et d'ailleurs, à développer nos capacités spirituelles. Ça peut apaiser la peur et les blocages. En tout cas, ce sont les vertus qui lui sont données par les experts en lithothérapie. Ce sont aussi de puissants outils de méditation. Hein. Donc, si vous méditez vous-même, ça peut être quelque chose de très intéressant à posséder chez vous. Autre pierre et autre minéral que j'utilise moi-même, j'en utilise d'autres. Je vous en parlerai dans un autre chapitre, dans un autre podcast, c'est l'œil de tigre. On l'appelle, c'est la protection du mauvais œil. Hein, donc voilà, ça vous permet de vous protéger vraiment du mauvais sort. En tout cas, c'est des propriétés qu'on donne généralement, littérairement, à cette pierre. Ça, c'est une pierre qu'on peut avoir sur soi. On peut la porter en bijou, on peut l'avoir dans une poche, on peut l'avoir dans un sac. C'est une pierre de protection qui est conçue pour apporter la chance, on va dire, protéger du mal. Ça permet aussi de focaliser l'esprit et d'avoir mentalement, en tout cas, d'être assez ouvert et avoir une clarté. En tout cas, ça aide aussi au raisonnement. Ça aide à éclaircir des situations complexes, des situations compliquées. Si vous les vivez, ça peut aider à ceci. Ça protège les énergies négatives. Je vous disais, ça peut aider à se concentrer, à attirer une forme de chance. Je vous dis pas que vous allez gagner gros lot pour autant, mais ça peut attirer un peu la chance, en tout cas amener des énergies en votre faveur. Ça aide à l'état méditatif, là aussi, si vous travaillez beaucoup à base de méditation, ça peut vous être très utile. Ça nous permet de nous centrer, de nous ancrer, ça aussi c'est important de le noter. Les lithothérapeutes disent aussi que cette pierre, ce minéral aide à dissiper la peur et à apporter la clarté mentale. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de bénéfices à posséder ces pierres, qu'on peut aussi utiliser chez soi, sur son lieu de travail, parfois même en ayant dans sa poche. Si vous êtes au travail et personne ne le saura, ça pourra vous aider
ça pourra vous aider, notamment dans des situations un peu difficiles. Faites attention quand même, hein, certaines pierres qui sont vendues dans le commerce, parfois en ligne, notamment sur des pierres qui peuvent sembler très jolies comme ça au premier abord, mais pas chères du tout. Certaines ne sont pas vraiment de vrais minéraux, ce sont du plastique ou des choses, ou de simples pierres, on va dire, sans grande valeur, sur lesquelles ont été apporté une forme de vernis, de plastique. Hein, c'est parfois un vulgaire caillou qui a été recouvert d'enduit de vernis. Donc faites attention aux pierres qui peuvent sembler belles et pas trop chères. Maintenant, le prix n'est pas non plus forcément un gage de qualité, donc faites très attention. Hein. Moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je prends une pierre, j'essaie quand même de gratter un endroit, même avec une petite lame de cutter, pour voir si c'est un vernis qui s'écaille ou si c'est vraiment une pierre. Voilà, j'ai tendance à faire ça quand même, et ça m'est arrivé, hein, d'avoir des pierres qui n'en étaient pas, et pourtant qui semblaient bien jolies. Que vous dire de plus? Voilà, faut vraiment apporter beaucoup de soins et d'attention lors de l'achat. Pour la purification, moi j'ai fait un truc assez simple finalement qui a plutôt relativement toujours bien marché. C'est tout simplement de les passer, je passe presque tous les jours, sous l'eau froide. Voilà, le matin, de bonne heure, je commence ma journée presque par ça. Je prends mes pierres, je les passe sous robinet d'eau froide, point barre, je les laisse sécher tranquillement, ou je les essuie délicatement avec un papier essuie-tout. Et puis voilà, je l'utilise derrière. J'ai trouvé que c'était un moyen qui apaisait beaucoup les mauvaises énergies, ça permet de les chasser aussi, sans forcément virer aussi la partie de protection, les énergies positives. Parce que le problème, c'est que vous trouverez sur Internet beaucoup de méthodes de purification, mais qui dit purification, c'est une purification totale, donc vous enlevez certes le négatif, tant que possible, mais vous enlevez aussi toute la protection positive. Et donc du coup, vous vous retrouvez à nu à chaque fois, et donc purifier ces pierres à nu à chaque fois, c'est à chaque fois enlever la protection et redémarrer à zéro, ce qui fait aussi que beaucoup de personnes disent ouais mais non ça marche pas, bah oui forcément, mais elles sont tellement purifiées les pierres que à force d'enlever le positif, il n'y en a jamais qui peut s'installer. Donc moi je fais toujours brièvement, 30 secondes maximum sous l'eau froide, voilà, avec cette volonté, cette convention mentale que je veux débarrasser des énergies négatives, que je veux nettoyer les pierres, ça marche beaucoup. Concernant l'obsidienne noire, moi j'utilise quasiment en continu, donc ça ne me cause pas de problème particulier. J'ai un petit peu plus de mal avec l'œil de tigre, mais peut-être que vous n'aurez pas ces difficultés. Je peux avoir par exemple avec l'œil de tigre des sensations de blocage. Ça protège tellement que des fois on a l'impression que tout est bloqué. Et que aussi quand on l'ôte ou qu'on s'en éloigne un petit peu pendant un certain temps, d'avoir des tours de bâton qui sont pas sympathiques du tout. Voilà, en tout cas, c'est des expériences des choses que j'ai pu expérimenter à plusieurs reprises dans ma vie, sans, comment dire, bon, ça a été dramatique, mais j'ai quand même, à force, avec le temps, que je l'utilise en pierre pendentif, en donuts, ou des choses comme ça, j'ai quand même pu remarquer que l'œil de tigre protège bien, hein, ça protège très très bien. Enfin, moi, ça m'a toujours très bien protégé. Parfois un peu trop, les situations sont un peu bloquées, et puis parfois quand je dis allez je ne porte plus pendant un certain temps, je vais avoir des retours de bâton quand même qui sont assez forts, donc voilà, c'est sans doute utilisé avec beaucoup de précautions, enfin, en tout cas beaucoup d'observations, hein. Si vous l'utilisez pour vous-même, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes effets que moi, hein, c'est peut-être propre à ma personne, donc pour ça je vous dis, faut pas non plus trop voir les choses de façon négative, hein. Chacun d'entre nous peut avoir des réactions particulières. Vous trouverez d'ailleurs voilà, de très bons livres sur Internet, hein, qui parlent de très bonnes ressources sur Internet et de très bons livres, notamment sur Amazon, vous pourrez trouver ça, qui parlent de toutes ces pierres, de comment bien les utiliser, ou peut-être de faire des mix ou des associations. Mais en tout cas, voilà, moi, me concernant, l'œil de tigre a pu avoir des périodes. Quand on est dans une période très complexe, hein, voilà, qu'il est temps que les choses se calment, voilà, je pense que ça a été une très bonne période, une très bonne pierre de protection, ça bloque tout, mais je trouve pas très judicieux de l'utiliser comme ça à très long terme, ou l'utiliser au quotidien, tout le temps. Voilà, je pense qu'il faut l'utiliser vraiment pour bloquer quelque chose à un moment donné, et puis après, voilà, laisser la vie reprendre son cours. Je vous disais aussi donc acheter des pierres de bonne qualité, hein, ne vous faites pas avoir, n'achetez pas du plastique recouvert de vernis ou un vulgaire caillou recouvert de vernis.
Je vous propose, dans ce contenu, vous avez un lien, vous pouvez télécharger un petit guide gratuit, un petit PDF, hein, où je résume ce que je vous dis ici. Vous trouverez à la fin de ce guide 2 adresses pour acheter de l'obsidienne noire et de l'œil de tigre. Je vous partage ces adresses parce qu'en plus, vous pouvez, ce sont des pierres de très bonne qualité, et vous pouvez aussi choisir une option de purification. Alors là, la pierre sera purifiée par une énergéticienne avant de vous être expédiée. Vous aurez aussi un petit guide PDF d'instructions pour bien l'utiliser. Voilà, hein, vous pouvez donc PDF, à la fin vous trouverez donc la possibilité d'acheter de l'obsidienne noire et l'œil de tigre, soit normal, donc juste la pierre, hein, soit vous pourrez choisir cette option pour pouvoir la faire purifier, cette pierre, par une énergéticienne, et donc activer encore un petit peu plus les propriétés naturelles de ces minéraux. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré, ça vous aura donné l'envie d'en savoir un peu plus sur les minéraux, vous aura donné quelques outils supplémentaires pour vous protéger, protéger votre environnement, que ce soit au travail ou à la maison. Je ne vous promets pas que ça fera tout, que ça peut résoudre tous les problèmes. Il n'y a pas non plus de magie, il y a une forme de logique. Ce sont juste des énergies naturelles, donc ils pourront naturellement apporter des ondes positives. Maintenant, ça ne pourra pas forcément, comme je vous dis, tout résoudre. Mais voilà, il y a quand même quelques règles à savoir. En tout cas, j'ai aimé partager mon expérience avec vous d'utilisation de ces minéraux. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Le lien pour le guide PDF gratuit est dans la description de ce contenu, donc n'hésitez pas à télécharger et partager aussi avec vos amis si ça peut leur rendre service. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, je vous dis à bientôt.